Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac et facilitatrice de compréhension de lettres. Je voulais aujourd'hui vous parler du fait que l'on n'a pas, on a le pouvoir que sur nous-mêmes, on n'a pas le pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer l'action de l'autre. On ne peut changer que la réaction qu'on a face à un événement et face à ce que l'autre nous dit. Et tant qu'on est dans cette forme de c'est l'autre qui m'a fait ça, c'est l'autre qui me fait du mal, c'est l'autre qui vient pas vers moi, c'est l'autre qui fait ci, ben en fait, vous pouvez pas avancer parce que vous ne prenez pas la responsabilité de vos réactions, en fait. C'est-à-dire que l'autre, vous pouvez pas le changer. Des fois, si ça dépend des relations, on peut dire à l'autre que voilà, qu'on est affecté, mais en tout cas, vous n'avez pas le pouvoir sur l'autre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de se dire, ok, moi, quand cette personne, elle me parle comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Et ce qui se passe souvent, c'est que si on reste dans cette accusation de l'autre, c'est qu'on n'a pas les ressources et on n'a pas forcément les techniques pour comprendre, en fait, comment on peut changer ça. Parce qu'on ne nous a pas appris. Donc c'est vrai qu'on a tendance à accuser l'autre de tous les maux, alors que c'est à voir pourquoi nous, on reste dans cette situation-là, en fait, et pourquoi on ne réagit pas. Et souvent, comme je le disais tout de suite, là, quand on ne réagit pas, c'est qu'on n'a pas les ressources, c'est qu'on a un manque de confiance, c'est qu'on a peur. Mais l'avantage de reprendre son pouvoir, c'est de se dire, ok, face à cette situation-là, moi je me sens par exemple en insécurité, eh bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me trouver en sécurité? Et quelquefois c'est facile, et dans ces cas-là, bah, on se dit, bah, ok, je pars, je quitte, j'éloigne une personne. Et après, c'est de se dire, ok, je me sens en insécurité, et comment je peux faire est-ce que quelqu'un peut m'accompagner, en fait, en tout cas, pour qu'il y ait du changement et c'est là la démarche. Mais tant qu'on ne mesure pas, tant qu'on ne prend pas cette responsabilité d'être en action, et je ne vous dis pas que c'est facile et je ne vous dis pas que c'est confortable, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que j'ai avancé, c'est comme ça que j'ai dépassé, puisque c'était plus simple de me dire c'est l'autre qui m'a fait ci, c'est l'autre qui m'a fait ça, parce que je ne savais pas non plus en fait, et je ne savais pas comment avancer. Et quand j'ai appris grâce à mes séminaires, à mes formations, et que j'ai commencé à expérimenter, et quand je me sentais jugée, agressée, je me sentais dévalorisée, le fait d'avoir mis le mot dessus, je me suis dit, ok, si je me sens dévalorisée, qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, demain, la même personne vient, en fait, je ne vais plus prendre ce qu'elle me dit, en fait. Vous voyez, c'est reprendre, c'est prendre, identifier le problème pour se dire, ok, maintenant, c'est quoi la solution? Et quand vous identifiez le problème, enfin, je dis le problème, quand vous identifiez la raison pour laquelle vous rentrez en émotion, pour laquelle vous n'êtes pas bien, une fois que c'est identifié, c'est beaucoup plus facile, en fait, de se dire, ok, ben là, je vais aller chercher quelqu'un pour m'aider à régler ça. Et souvent, comme on est démuni et qu'on n'a pas les trucs, on se dit je vais pas bien, mais on sait pas par où commencer. Et moi, c'est vraiment ce que j'offre dans ma formation, c'est d'aller comment on peut identifier la source, on va dire, de la problématique. Je l'ai fait pour moi, je continue à le faire pour moi. J'ai de moins en moins de blessures, puisque à partir du moment où j'ai compris comment ça fonctionnait, je travaille dessus et je continue à travailler notamment sur ma confiance en moi. Mais dans ma formation, c'est vraiment d'aller identifier, de vous donner des outils, de la connaissance, comme moi j'ai appris en 2022. Et le fait qu'on me donne des techniques, même de la compréhension des choses, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'aller vraiment très bien. Et quand je vais pas bien, parce que bah, la vie, elle nous envoie des choses, c'est d'aller se dire, ben, ok, qu'est-ce qui fait que je vais pas bien aujourd'hui en fait? Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour aller bien? Quelquefois, c'est bah, pour aller bien, j'ai peut-être besoin de sortir, j'ai peut-être besoin d'aller voir un thérapeute, j'ai peut-être besoin d'aller voir ma famille, j'ai peut-être besoin d'aller faire du sport. En fait, voilà, c'est ça. Et c'est un petit peu tout ça que je mets dans ma formation, dans mon accompagnement de 3 mois, mais en tout cas, c'est de revenir à soi. Et là, vous allez pouvoir avancer. Et oui, ça oblige aussi à passer après, quand on comprend le mécanisme, par des choix. Mais plutôt que de subir, en fait, c'est de se dire on reprend le pouvoir sur notre vie, en fait, sur nos décisions, Mais, comme je vous dis, c'est pas une histoire d'être capable ou pas capable, c'est une histoire de ressources. Souvent, on n'a pas les ressources parce qu'on a peur, parce qu'on nous a souvent dévalorisés, ou alors même si on n'a pas été dévalorisé, on nous a pas donné confiance, on nous a pas appris et dès qu'on sort d'une zone de confort, changer de travail, ça peut être oh là là, ça va être compliqué. Et alors qu'en fait, c'est aussi une manière de penser qu'il faut revoir. C'est-à-dire que
Souvent, le discours qui peut être entendu et qui est légitime, c'est oui, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de rester là. Bah, pourquoi en fait? Bah, si on n'est pas bien quelque part, pourquoi on va pas ailleurs? Et en fait, souvent, c'est parce que ça oblige à remettre en question tout un système qui est ancré depuis longtemps. Et à un moment donné, il faut se dire, ok, là, si je change, bah, pour moi, c'est pas simple, c'est insécurisant, ça me fait peur. Et là, c'est ok, on a le droit d'avoir peur du changement, mais se dire, eh ben non, je ne peux pas. En fait, on se trouve des excuses souvent. Et des fois, les excuses, elles sont légitimes parce qu'il y a des enfants, parce mais je pense qu'on se trouve toujours des excuses. Moi-même, j'ai fait des choix, je me suis trouvé des excuses, et à un moment donné, j'ai fait des choix pour moi, en reprenant confiance en moi, et j'ai arrêté mon travail parce que la solution, c'était de se dire, ok, je suis dans un travail qui me plaît plus, qui me plaît pas, le dernier en tout cas, et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus souffrir de cette situation, parce que j'étais en souffrance au travail. Et c'est-à-dire, je le quitte. Et oui, ça y est pas. ça, ça oblige à travailler ses peurs, à se dire ok, pour moi tout va bien se passer. Voilà, et si après, c'est une autre vision de la vie en fait. Voilà, c'est une autre manière d'appréhender. Et c'est un petit peu tout ça que je mets dans mon accompagnement. Donc pour parler de mon accompagnement, il est assez complet. C'est pas une spécialisation mon accompagnement, c'est un accompagnement personnalisé, en tout cas ça c'est sûr. C'est-à-dire que je vais partir de vous, je vais vous apporter de la connaissance. J'ai un minimum de cours sur les émotions, sur l'effet miroir, sur les croyances limitantes, sur plein de choses que j'ai comprises en fait pour moi et que je veux retransmettre. Et puis donc il y a une partie cours théorique avec des exercices à faire, et après il y a je vais appeler ça des séances, où on fait du tête-à-tête, ou peut-être s'il y a plusieurs personnes à plusieurs, mais c'est d'aller voir votre problématique aujourd'hui et qu'est-ce que ça vient dire de vous en fait. Donc, et après, vous allez voir, c'est que vous allez pouvoir être autonome. Moi, l'objectif, c'est qu'au bout de 3 mois, vous puissiez identifier là où vous avez mal. Et que vous puissiez vous dire, ok, ben là j'ai mal là, ben maintenant comment je fais? Est-ce que je vais voir un coach pour m'aider à travailler ma confiance en moi? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un dans l'énergie? En fait, c'est ça. Après, moi, j'ai des adresses, j'ai des gens avec qui j'ai travaillé, mais c'est au moins vous apporter un socle. Je vais appeler ça un socle, le socle de compréhension. Donc moi, c'est plutôt une base d'enseignement et vraiment des exercices qui sont très efficaces. C'est vraiment des exercices pratiques du quotidien. On peut se dire, tiens, là, je suis bloquée. Pourquoi je suis bloquée? Bah, il y a un exercice que j'ai créé en fait avec différentes étapes qui est assez facile, assez clair, mais qui demande à la personne à se prendre en main en fait. Voilà, hein, c'est ça. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à Corinne, donc CORINNE, gros, donc GRAUX 49@gmail.com. Et sinon, m'envoyer en commentaire éventuellement sur YouTube. Voilà, si vous avez besoin de plus, j'ai un numéro de téléphone que je ne donne pas pour l'instant, mais en tout cas, vous pouvez commencer par mail, ne serait-ce que pour avoir un aperçu de ce que je peux offrir. Voilà, passez une bonne journée, au revoir.